Salut à toutes et à tous. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, alors on en a quelques-unes en attente, et c'est Christelle bien évidemment qui s'en charge pour les montages, etc. Donc moi je vais faire une petite vidéo de temps en temps comme ça, parce que vous me posez pas mal de questions, d'ailleurs je vous en remercie, parce que je vais vous faire une petite révélation. Moi toutes les publications enfin 90%, si c'est pas 99%, 90% de mes publications, sont liées un peu à l'actualité, mais notamment aux questions que vous me posez. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur la testo, j'ai fait une publication dessus. Là, j'ai fait une publication parce que sur une dernière consulte, le jeune homme me demandait de quelle façon on pouvait stimuler naturellement sa sécrétion d'hormones de croissance. J'ai trouvé la question forcément bien pertinente. Donc j'ai publié aujourd'hui, enfin Christelle a publié aujourd'hui, une publication sur la façon dont on peut booster sa sécrétion d'hormones de croissance de façon naturelle. Voilà, donc en fait mes publications, elles sont, je tire mon inspiration de vos questions, de ce qui, voilà, vous questionnez pas mal sur, donc je suppose que vous allez voir, voyez passer pas mal de publications et que vous voulez mon avis dessus. Alors, aujourd'hui, vous êtes plusieurs à me l'avoir posé cette semaine, c'est combien de temps on doit passer à la salle pour s'entraîner, pour que ce soit efficace. Alors, ça c'est un peu... Alors c'est pas que soit compliqué, mais pour qui? Pour un homme, une femme? Pour quel objectif? Alors là j'imagine que bon, les deux qui vont poser, c'est parce que c'est pour la prise de masse. Euh, je, alors je pense que ceux qui véhiculent le message qu'il faut s'entraîner peu, c'est pas le bon message pour la jeunesse, quoi. Donc je pense sincèrement que le fait d'en faire moins, ça nous sert pas. Voilà, le corps est capable de s'adapter, on est une formidable machine. Euh, je vais donner des exemples. Je vois Robert Breton, par exemple, 80 ans, s'entraîne 2 heures par jour. Regardez son physique. Je veux dire, celui qui le conteste, bon, de manière, il n'est pas contestable. Et il n'est jamais contesté, il n'a jamais été contesté. Voilà. Moi, j'ai été dans l'armée. Dans l'armée, on ne s'entraînait pas 3 fois par semaine, 30 minutes. Hein, et on était très en forme. On cavalait, on faisait de la muscu, on faisait de la gym, le parcours du combattant, voilà, c'est self-défense, enfin, on faisait du sport toute la journée, quoi, et voilà. Donc ça dépend, bon, on avait 19, 20 ans, 21 ans, 22, 25, quoi. Donc voilà, donc tous ceux qui ont fait l'armée savent de quoi je parle. Je pense que c'est pas le bon message de dire qu'il faut s'entraîner peu, surtout pour les jeunes. Non, il faut se déchirer, quoi. Les sportifs de haut niveau, pour atteindre un niveau de performance, ils s'envoient, quoi. Donc, je sais pas. Pour la prise de masse, on va se cantonner à la prise de masse parce que sinon la vidéo va être super longue. Et ben, moi, en ce moment, j'essaye de refaire un petit peu de viande après mon opération. Un truc tout simple. Alors, si vous prenez un individu en exemple qui vous a dit ça, mais qui travaille que les bras, que les pecs et que le dos, peut-être que 3 fois 40-45 minutes peuvent suffire par semaine. Mais bon, on a les mollets, les cuisses, fessiers, abdos, lombaires, dorsaux trapèzes, biceps, triceps, pecs, etc. et épaules. Donc, travailler tous ces muscles en faisant 3 fois 30 minutes par semaine. Voilà, là, très récemment, sur une consulte nutri et physique, j'ai quelqu'un que j'ai suivi il y a quelques années, qui a eu des soucis de santé, qui a eu un accident, qui a fait une prise de poids. Voilà, enfin bref, il a fait de nouveau appel à moi. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait du sport, il avait un bon niveau. Il avait franchement, on avait fait un super boulot ensemble. Et puis là, il a énormément grossi, parce qu'il ne pouvait pas, avec son accident, s'entraîner comme il le faisait. Donc il a fait appel à moi. Donc là, en reprise du sport, voyez-vous, c'est 2 ou 3 fois, il faudrait que je vérifie son plan, mais là, quelqu'un qui redémarre, c'est 2 ou 3 fois 30 minutes par semaine. Donc on est déjà, pour quelqu'un qui repart, qui repart d'en bas, hein, on est déjà sur 3 fois 30 minutes. Voilà, d'ailleurs, si Ghislain, tu veux réagir à la vidéo et puis confirmer ce que je dis, c'est bien ça le plan que je t'ai fait, on est sur 2 ou 3 fois la semaine, 2 fois 30 minutes ou 3 fois 30 minutes. Mais pour quelqu'un qui redémarre à zéro, on n'est pas sur la prise de masse, etc. On est plutôt sur une perte de poids,
sur un programme de reprise d'exercice pour essayer de retrouver la forme, la santé surtout. Donc vous voyez, c'est pour un débutant. Alors quelqu'un de confirmé qui ferait 3 fois 20 ou 30 minutes ou 40 minutes, c'est compliqué. J'ai testé, je ne chronomètre jamais mes séances, je me laisse à peu près 2 heures parce qu'il y a l'échauffement, moi il dure 20 minutes, hein, 20-30 minutes, ça va dépendre de comment je me sens. J'ai besoin de m'échauffer comme ça. Donc j'ai fait les pecs l'autre jour, et après l'échauffement, paf, j'ai mis le chrono en route et je l'ai éteint à la dernière série, en ayant effectué la dernière série. J'ai fait 45 minutes que les pecs. Pour faire les pecs convenablement, 1,30 à peu près de repos, en 1,15, 1,30 de repos, pas au-delà. J'ai mis 45 minutes pour faire les pecs. Imaginez-vous, les 10 muscles qu'on a passés en revue tout à l'heure, si c'est 45 minutes par muscle, 3 séances, c'est impossible. Ça, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Donc quand est-ce que vous placez sur 3 séances par semaine de 30 minutes, comment vous placez les pecs, le dos, les épaules, mollets, cuisses, biceps, triceps, enfin, etc. Enfin, comment vous passez ça 3 fois par semaine? Même en faisant du full body, si c'est la prise de masse, c'est pas le full body qui doit être efficace. Voilà, moi alors encore une fois, c'est mon avis, mais bon, il y a d'autres experts hein, dans le domaine, allez les voir, et éventuellement posez-leur la question, est-ce qu'ils s'entraînent que 3 fois par semaine et 30 minutes? Non? Bah je pense que non. Voilà, j'imagine que des mecs comme Gundil s'entraînent pas 3 fois 30 minutes. J'imagine que bien d'autres, hein, Julien Gagliarini, ne s'entraîne pas 3 fois par semaine. Voilà, les mecs ils ont un niveau incroyable quoi. Voilà, donc non, pour faire de la viande, il faut s'envoyer de façon intelligente. Alors je dis pas qu'il faut faire des séances de 2 heures, mais Robert Breton, lui, c'est 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Bruno Lacroix, publié l'autre jour. Lui, ce qui lui convient le mieux, c'est 4 fois la semaine, 1 heure. Donc 4 fois 1 heure, ça lui va bien. Voilà, mais on ne peut pas faire 3 fois 30 minutes. C'est impossible. Si c'est bien ça la question que vous m'avez posée, hein, puisque c'est bien ça, est-ce qu'on peut 3 fois 30 minutes? Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ça, mais quelqu'un qui vous dit qu'on peut prendre du muscle en faisant 3 fois 30 minutes, c'est compliqué. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai encore plein à traiter. C'est génial. Je réponds aussi par les publications que je fais, pas uniquement les vidéos. Donc moi ça m'inspire à chaque fois, j'ai un cahier, je travaille à l'ancienne, j'ai un cahier, est-ce que vous me posez une question, paf, je l'écris, j'ai le thème, voilà, testo, hormones de croissance, nutrition, etc., enfin complément alimentaire, à chaque fois, paf, je note tout ça pour vous répondre, et puis moi ça m'inspire pour mes publications, parce que maintenant j'ai un calendrier de publication. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et puis Ghislain, si tu peux confirmer, toi qui redémarre complètement, combien de temps, quel programme je t'ai fait? Je crois que c'est 2 ou 3 fois 30 minutes, mais pour quelqu'un qui repart de zéro. Voilà, donc on est loin d'une prise de masse ou une prise de muscle. Hein. Voilà, bien à vous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.